Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série Tips and Tricks. On va avoir une petite astuce sur Lightroom aujourd'hui, l'effet Teal and Orange. Comprenez cyan et orange. Sont deux couleurs quasiment complémentaires qu'on revoit dans beaucoup de films, beaucoup de séries. Enfin, voilà, vous avez même une campagne en ce moment, il me semble, de visuels qui utilise cet effet-là. Alors cet effet est assez simple à faire, et ce que je vous propose, c'est de le faire ensemble aujourd'hui sur Lightroom. Allez, je vous laisse avec un petit teaser vidéo, une petite bande-annonce, et on se retrouve juste après. A tout de suite. Alors voilà, vous avez vu un petit peu l'effet qu'on va pouvoir faire. Aujourd'hui, on va le faire ensemble dans Lightroom, donc l'effet va très vite à faire, le tout c'est de le comprendre un petit peu. On rejoue un petit peu sur les couleurs complémentaires, chose qu'on avait fait dans la précédente vidéo, où on servait là des couches dans Photoshop. Là c'est un peu le même idée, hein, c'est toujours d'avoir ces couleurs complémentaires, et on va effectivement se baser très fort sur le cyan et le orange, qui sont cyan et le rouge, donc le bleu, l'orangé, qui sont des couleurs qui forcément à l'opposé du cercle chromatique, et qui vont se compléter puisque ce sont des couleurs complémentaires. On y va? C'est parti, on va dans Lightroom. Alors, je vous ai fait une petite sélection d'images voilà, qui vont se prêter au jeu, principalement pour vous montrer en guise d'exemple. Alors, je commence avec une image, cette image-là, une image de rue tout simplement. Je vais aller dans la partie développement, je vais faire commande U pour une mise à niveau automatique, récupérer un maximum d'informations dans mes hautes et mes basses lumières. Et pour faire cet effet-là, je vais aller dans la partie étalonnage de Lightroom, dont on sert assez peu au final. Et je vais tout simplement passer mon bleu primaire tout à gauche, mon vert primaire tout à droite, et ma teinte, mon rouge primaire, pardon, tout à droite également. Et voilà. L'effet n'est pas plus compliqué que ça. Je vais passer sur la photo suivante, je reviendrai sur celle-ci après. Je refais la même chose, une petite mise à niveau automatique, récupérer un petit peu de détails. Je passe donc mon bleu primaire à gauche dans la partie étalonnage, mon vert primaire à droite, et mon rouge primaire à droite également. Et on récupère cette composition d'images en teinte orangée et cyan. Je continue pareil sur une photo de rue, une photo de street photographie. Je vais donc faire ma petite mise à niveau automatique qui marche toujours très bien. Passer mon bleu primaire à gauche, mon vert primaire à droite et mon rouge primaire à droite. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc on récupère effectivement cet effet assez facilement. Alors on peut aller un petit peu plus loin. Je vais reprendre ici ma première image, puisque l'effet en soi ne suffit pas, bien évidemment. Sur des photos comme celle-ci, on va pouvoir facilement augmenter la clarté, ce qui va nous donner une impression un petit peu plus dense. Et pareil, on va repartir dans les calques et on va essayer de récupérer un petit peu plus de ciel. Alors le ciel, on va en baisser un petit peu l'exposition, en augmenter un petit peu le contraste et en poussant un petit peu la clarté. Remonter un petit peu la luminosité pour avoir un effet un petit peu plus dramatique. Pareil pour l'image suivante, celle-ci. Alors, c'est des images où il n'y a pas de personnage, on peut vraiment se lâcher sur la clarté, c'est vraiment pas un souci. Ça va nous donner plus d'impact et plus de peps. Alors, on le voit sur des images de rue sans personne, l'effet passe assez bien. Pareil ici, je vais pouvoir. Bon, on a ici le visage qui est un petit peu orangé, mais pour l'instant, c'est pas gênant. Je vais y aller avec un petit peu plus de parcimonie. Et je vais y aller un petit peu plus doucement sur les visuels où il y a des gens. Et donc voilà, alors je le refais par exemple sur cette image. Alors là, on va commencer. Alors avant ça, je vais continuer avec cette image. Donc là, même principe. Je vais faire une mise à niveau automatique, me retourner dans la partie étalonnage. Je repasse mes bleus primaires à gauche, mes verts primaires à droite et mes rouges primaires à droite. Et je récupère mon effet. Pareil ici, on va pouvoir pousser un petit peu la clarté. Sur ce rendu-là, je trouve ça plutôt pas mal. On va, dans la transformation, faire une petite transformation en automatique. On va même la faire à la main, parce que la photo sera un petit peu plus jolie. Voyez, on va feinter un petit peu. Hop.
pour récupérer quelque chose de relativement droit. Bon, on peut ne pas le faire, mais bon, voilà, ça nous donne une petite image agréable. Donc là, ici, le personnage est assez petit, on a un bon rapport de couleur. Bon, on est plutôt pas mal, l'image est plutôt jolie. On va commencer, alors cet effet-là, vous le voyez, hein, voilà, c'est un effet qui passe bien, sur lequel on peut faire des séries assez sympathiques, assez jolies. On le fait ici avec le cyan et le orange, parce que ce sont les deux couleurs qui passent le mieux ensemble. On peut, comme sur l'autre vidéo, s'amuser, essayer de faire un petit peu autre chose. On va maintenant faire cet effet-là sur cette image-là qui comporte un personnage qui est vraiment visible. Et on va voir que là, ça commence à poser un petit peu problème. C'est-à-dire que si je prends dans la partie étalonnage mon bleu primaire à droite, mon vert à gauche, pardon, mon vert primaire à droite, mon rouge primaire à droite, les couleurs et les teintes de peau commencent à être un petit peu saturées. Je vais pousser un petit peu la clarté pour avoir cet effet un petit peu plus dramatique. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller toujours dans mes masques et je vais me servir à la détection de personnes. Donc on voit ici que Lightroom a détecté plusieurs personnes. Je vais aller sélectionner la personne qui m'intéresse, là ici devant, et je vais simplement sélectionner la peau du visage, la peau du corps, et tout le reste, sauf les cheveux, et créer un masque là-dessus. Et sur ce masque, je vais venir baisser légèrement la saturation, de manière à ce que ce ne soit pas trop violent. Et voilà, notre effet est appliqué. Pareil ici. Alors cette photo-là, vous devez commencer à la connaître un petit peu, parce que je l'aime énormément. Je vous repasse le petit message. Crée quelque chose aujourd'hui, même si c'est pas top. Et ça, je crois que c'est un message qu'on peut faire, qu'on peut dire tous les jours et à tout le monde. Moi qui ai envie de donner ces cours de photographie là, je peux vous dire que c'est très très vrai. Alors on va essayer d'y appliquer notre petit effet. Le bleu primaire à gauche, le vert primaire à droite, le rouge primaire à droite, et notre effet est réussi. Un petit peu de correction pour avoir quelque chose de plus pertinent. On va dans les masques pas trop s'embêter, hein, on va prendre un pinceau, sélectionner la fenêtre, hein, puisque je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, l'œil humain est toujours attiré par les zones les plus lumineuses d'une image. Et là ici, bien évidemment, l'intérieur est moins lumineux que l'extérieur. Donc je prends un masque, je l'inverse, et je viens baisser un petit peu mon exposition à l'extérieur. Voilà, je peux même le dupliquer et l'inverser, et augmenter un petit peu l'exposition à l'intérieur, pour que mon image ait un petit peu plus de peps. C'est juste une astuce de lecture en fait, hein, s'il n'y a pas de... On en reparlera des astuces de lecture. Alors, dernière image que je vais faire ici maintenant avec vous. Donc je refais ma petite mise à niveau. Je vais aller donc, dans mon étalonnage, les teintes de bleu primaire à droite, à gauche le vert primaire à droite, le rouge primaire à droite également. On a notre effet. Même problème que tout à l'heure, on a les teintes de peau qui sont fort orangées. Alors on va faire deux choses. On va essayer d'isoler un petit peu plus notre sujet. C'est-à-dire qu'on va aller le sélectionner. Alors, là ici on voit qu'il a pris plusieurs sujets. Donc je ne vais pas prendre celui-là, je vais faire supprimer tous les masques et je vais sélectionner. Vous voyez ici j'ai la sélection de ce sujet en particulier. Donc je vais prendre toute la personne, créer un masque. Je vais soustraire dans les masques au pinceau la petite tête de la personne là-bas et inverser mon masque pour atténuer un petit peu l'arrière-plan, légèrement. Voilà, ça c'est pour la globalité de l'image. Je vais maintenant refaire un petit peu la même manipulation, c'est-à-dire que je vais créer un nouveau masque basé sur une sélection de personnes, reprendre le personnage que je souhaitais tout à l'heure, et simplement la peau du visage, la peau du corps, les sourcils, les yeux, les lèvres, et pas forcément les cheveux. Et je vais créer un masque à partir de ça. On va y soustraire la petite tête à l'arrière-plan, ici. Hop. Et de cette zone, on va tout simplement baisser un petit peu la saturation du visage pour pas qu'il soit trop orangé. Voilà, vous aurez appris aujourd'hui comment faire ce petit effet Teal and Orange. C'est un effet qui passe très bien, qu'on voit, je vous le dis, de manière très récurrente au cinéma, dans les séries, les films.
Donc j'ai envie de dire un petit peu la même chose que d'habitude. Si ça vous intéresse, prenez votre appareil, prenez-vous 1 heure ou 2 de photos en ville, majoritairement parce que c'est là où ça va être joli, mais même en campagne, à l'extérieur, peu importe, faites des photos de toute façon, faites des photos. Et puis essayez-vous sur ce petit effet-là. Et puis rappelez-vous, faites quelque chose aujourd'hui, même si c'est pas top. Allez, je vous laisse, bonne journée à vous et à bientôt. Ciao!